Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live en direct depuis la newsroom de chez Samsung. Alors on va faire des petites présentations juste avant. Donc moi c'est Marty, je réalise du contenu sur internet plutôt spécialisé dans le smartphone et aujourd'hui je suis accompagné de Simon, expert en produits Samsung. Bonjour Marty, bienvenue dans le showroom de Samsung. Donc je suis Simon, je serai votre expert produit pour ce live. Le but c'est qu'on vous montre comment utiliser votre produit, votre Galaxy S21 au quotidien avec des démos et on va vous accompagner là-dessus avec Marty pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions aujourd'hui sur ce live, on est là pour vous répondre, donc on a un live à disposition dans le chat de discussion et on essaiera avec Marty de vous répondre en direct et d'interagir surtout avec vous aujourd'hui. Exactement, du coup on est ensemble pour environ une quarantaine de minutes et on commence sans plus tarder à rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on arrive sur un peu les produits Samsung, on les connaît, vous en avez à la maison, vous avez par exemple les frigos, vous avez sûrement peut-être une télévision, donc Samsung est vraiment un écosystème très large et aujourd'hui on va vous présenter le top du top en termes de technologie, ça va être le Galaxy S21 qui existe déjà depuis 2010 et donc on va vous présenter tout ça et toutes ces nouveautés avec Marty. Exactement. Et du coup, pour ça, on vous a préparé 4 grandes thématiques, ou plutôt 4 gros points clés de ces smartphones. Donc on va d'abord vous parler du design, on va par la suite vous parler de la photo et de la vidéo, puisque vous allez voir que Samsung a fait de gros progrès, tout comme d'ailleurs dans le design, hein, j'ai oublié de le mentionner, mais vous allez voir, on a des nouveaux designs par rapport aux autres années, vraiment des nouveaux aperçus en fait sur ces S21. Donc vraiment, c'est très qualitatif, vous allez voir, c'est super propre. On va également parler de l'écran, ainsi que des performances, ainsi que des connectivités de toute la gamme du S21 au S21 Ultra. Donc du coup, Simon, je te propose de nous présenter la gamme S21 et de nous dire comment elle se compose. Alors, la gamme, elle va se composer en deux parties. D'abord le S21 et S21 Plus pour les usages au quotidien et ça sans compromis. Donc vraiment, les usages au quotidien, on va pouvoir aller sans limite aujourd'hui. Et puis le ultime, le Galaxy S21 Ultra qui mise vraiment tout sur la partie photo et vidéo, pas que, hein, mais en tout cas c'est sur cet élément-là qu'on va le différencier aujourd'hui sur le marché, principalement. Exactement. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les coloris disponibles pour les S21 et S21 Plus? Ouais, plusieurs coloris disponibles. Alors, si on doit les différencier aujourd'hui, on va d'abord commencer par le Galaxy S21 et S21 Plus. Aujourd'hui, le Galaxy S21, alors je les ai avec moi sur la table, mais vous pouvez aussi les voir peut-être en présentation. On va avoir 4 couleurs sur le S21. Le noir, plutôt audacieux, la version rose, plutôt chic. Le blanc et le violet avec le côté un peu fun, en tout cas au niveau de ces couleurs-là. On a aussi, donc je vais vous passer aussi les éléments, vous avez donc les 4 couleurs à l'écran, si vous voulez regarder un peu plus en détail, faites-vous votre avis sur la couleur qui est préférée, on vous posera la question juste après. On a aussi les Galaxy S21 Plus aujourd'hui, je les mets juste en opposition, vous devez les voir aussi, donc les couleurs qu'on revoit avec le violet, on va avoir le noir audacieux également et le fameux argent, l'élégance principalement. Voilà. Et d'ailleurs, on a une petite question sur les couleurs. On a Léa qui nous demande quelles sont les couleurs par rapport au diapo. Donc je pense qu'elle voulait dire ici sur le diaporama quelle couleur s'appelle comment pour bien faire son choix. Alors le violet, le white, le pink et le black pour le S21 normal et violet, black et argent pour la version S21 Plus. Voilà, nickel. Donc en tout cas, n'hésitez pas, vous, à nous dire dans le chat quelle couleur vous préférez. Perso, j'ai vraiment une grosse préférence pour la couleur noir mat que je trouve juste sublime. Exactement. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Plutôt ma couleur préférée, c'est le violet, c'est celui-ci. Voilà, côté bicolore aussi également. Voilà, bah au moins comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Donc du coup, désormais, on va parler un petit peu du S21 Ultra pour que tu nous dises un petit peu alors ce qu'il en peut-être est qu'on par va rapport aux composer autres. peut-être sur la partie taille d'écran avant, pour qu'on voit un peu les usages aujourd'hui. Alors il faut savoir que le S21 et S21 Plus, on reste vraiment sur ces deux produits. Déjà si on doit les décrire dans l'ensemble, on va avoir deux tailles d'écran. Un qui fait 6,2 pouces, donc celui-ci, le S21, un produit plutôt compact, léger aussi aujourd'hui, vous pouvez très facilement le mettre dans la poche. On a les vacances qui arrivent, les shorts,
du coup on n'a pas forcément de place. Le petit sac à main de soirée, celui-ci sera beaucoup plus mobile, en tout cas on va pouvoir plus facilement le mettre sur soi. Exactement. Par contre, si vous cherchez un téléphone avec plus de confort, un plus grand écran, une expérience en termes d'image, d'immersion, les vidéos, les Netflix, tous les contenus en tout cas vidéo aujourd'hui, le jeu aussi également, et bien là on a un écran de 6,7 pouces, donc plus de confort visuel en tout cas sur le S21 Plus principalement. On voit aussi au niveau de la caméra, si on reste sur le design aujourd'hui, on peut observer, en tout cas sur la partie caméra, 3 caméras. Alors la première caméra, elle va servir surtout de ultra grand angle. Voilà, on a celle-ci, donc juste celle qui est au-dessus. Aujourd'hui, on a l'ultra grand angle, on a un ultra grand angle pour la partie paysage, pour les familles aussi, si vous avez une grande famille nombreuse ou si vous voulez voir un monument de près sans avoir de recul, c'est très pratique. Le capteur principal en 10 millions de pixels sur un capteur aujourd'hui de l'usage au quotidien aujourd'hui. Et le zoom x3, alors x3 en optique sans perte de qualité sur ce produit. Et surtout, vous pouvez aller jusqu'à x30 pour le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez un objet à prendre de loin sur la plage, les surfeurs par exemple, ça marche très très bien. Voilà sur la partie écran et la partie couleur et capteur photo. Nickel. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur maintenant le S21 Ultra? Oui, alors le S21 Ultra, pareil, on va retrouver 2 couleurs aujourd'hui. Donc le fameux argent et la version, donc le fameux argent qui est celui-ci, et la partie black qui est celui-là. Alors vous pouvez peut-être aussi le voir à l'écran avec la photo qu'on va vous présenter. Donc 2 couleurs disponibles aujourd'hui. Et si on reprend un peu les mêmes éléments, par contre c'est la photo qui va être différenciante. Sur la photo, on retrouve toujours ce fameux ultra grand angle pour le paysage. Par contre, la grande différence, Marty, c'est le fait d'avoir un 108 millions de pixels en caméra principale. Et là, du détail, donc vraiment une qualité supérieure, mais aussi de très bonne qualité en mode nuit, par exemple, en basse lumière. La particularité également, et on reviendra tout à l'heure, c'est le zoom x10 jusqu'à x100 en numérique et un intermédiaire, le x3, qui permet d'avoir une continuité dans le zoom lors de vos prises de vue photo et vidéo. Voilà dans l'ensemble sur la partie photo, en tout cas design plutôt, du produit, ce qu'on peut observer au premier coup d'œil. Nickel, je te remercie. Et comme tu l'as très bien dit, on va rentrer maintenant beaucoup plus en détail dans tous les points qu'on vous a abordés très rapidement, tout comme d'ailleurs pour répondre à la question de Max qui me demande en autonomie qu'est-ce que ça donne. Et bien justement, restez bien sur le live puisqu'on y arrive juste après. Donc du coup, comme on vous le disait, maintenant on va parler un petit peu de la photo et de la vidéo. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans l'interface de la caméra. Si tu veux bien me passer le S21 ouais. Ultra. Alors n'hésitez pas, en aparté, on vous a présenté Merci. toutes les couleurs. Quelles sont vos couleurs préférées? Quel produit vous choisirez au niveau des couleurs? Donc n'hésitez pas à le mettre en avant dans le fil de discussion. Voilà, en plus, sachez que c'est super cool puisqu'ils agrippent quasiment pas les traces de doigts. Du coup, si jamais vous voulez les utiliser sans coque, eh bien, ça peut être vraiment un gros avantage puisque vous avez un smartphone qui est quasiment tout le temps propre et qui ne sera pas sale avec plein de traces de doigts. Donc, c'est plutôt cool. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu, comme je vous disais, l'interface dans l'appareil photo. Donc vous allez voir, c'est très intuitif, ça marche vraiment bien. Donc là, vous voyez, en bas, on a plusieurs options de disponibles et en fait, on peut slider de droite à gauche pour choisir un petit peu ce que l'on veut. Et après, sachez que tout ça, c'est customisable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien changer, par exemple, si vous ne faites pas beaucoup de single take, d'ailleurs, sur fonction sur laquelle on va revenir juste après, eh bien, vous pouvez la retirer ou à contrario, si vous faites, je ne sais pas, beaucoup de vidéos, eh bien, vous pouvez peut-être mettre la fonction vidéo en premier. Voilà, c'est vous qui choisissez et en plus c'est très simple puisque du coup si jamais vous voulez changer de l'appareil frontal à l'appareil dorsal ou inversement, vous avez juste qu'à faire un swipe sur l'écran et là voilà, vous me voyez sur la caméra et en plus on va le refaire juste une fois. Hop, comme ceci, et vous voyez, il y a une petite animation juste en haut, comme ça vous savez à peu près sur quelle caméra vous vous situez. Donc c'est super cool. Et autre chose de très très bien avec cet appareil, c'est que vous avez la possibilité de filmer en 8K. Alors, beaucoup de personnes sont assez sceptiques sur la 8K parce que beaucoup ne trouvent pas vraiment l'intérêt, mais pourtant c'est une fonctionnalité qui est quand même très intéressante puisque du coup, ça permet après, si vous travaillez un petit peu la vidéo par exemple, de pouvoir zoomer dedans sans perdre en termes de qualité d'image et du coup, voilà, vous obtiendrez quand même un rendu très très propre et très net malgré le fait que vous zoomez un petit peu dans l'image. N'oubliez pas aussi que Samsung propose aussi des télés 8K, on a un écosystème qui marche ensemble et donc vous pourrez profiter de la qualité maximum de votre téléphone S21 pour la diffuser sur votre nouvelle télé 8K.
Exactement. Et avant de vous montrer la fonction Single Take, on a une question dans le chat de HD qui nous demande est-ce que tu peux dire que le rendu des couleurs est le même en fonction des capteurs et des objectifs? Alors oui, Samsung travaille pour avoir une belle continuité sur l'ensemble des capteurs. Et d'ailleurs, on est très fort sur ce point-là, c'est-à-dire que quand on va zoomer de l'ultra grand angle au grand angle en x3 et x10 sur le ultra, il y aura une continuité des couleurs, c'est-à-dire qu'on restera sur des couleurs qui sont neutres, qu'il n'y aura pas une différence entre les capteurs. Donc ça, Samsung a énormément travaillé sur ce domaine-là. Voilà, je te remercie. Et du coup, comme je vous le disais, maintenant, on va vous parler un petit peu de la fonction Single Take et on va vous faire une petite démo. Oui, alors le Single Take, qu'est-ce que c'est le Single Take aujourd'hui? Alors, tout simplement, on va vous accompagner sur la prise de vue photo et vidéo. Le but aujourd'hui, c'est de ne rater aucun moment, un anniversaire, un moment important avec la famille. Et bien du coup, on va vous accompagner avec Single Take. Je le montrais tout à l'heure. Alors sur la partie Single Take, je vais directement vous montrer où c'est. Alors Marty va me servir de cobaye pour ce live. On va lui donner un défi aujourd'hui sur ce live avec le mode Single Take. Alors je le règle directement en bas. Alors je peux personnaliser pour information les éléments. Je peux directement glisser, avoir le mode nuit si c'est un mode aujourd'hui que j'utilise assez souvent. Donc je me mets sur le mode Single Take, j'ai Marty qui va me faire alors le concours et le défi du moment, c'est de pouvoir me proposer le maximum d'expressions possibles en l'espace de 10 secondes. Alors je vais régler, je vais mettre 10 secondes, alors je peux aller jusqu'à 15, mais 10 secondes déjà, tu auras pas mal de traits à traiter. Allez, on est parti, 3, 2, 1, allez, alors là, content, plutôt, voilà, joyeux, alors celui-là, il faudra toujours que tu me le dises, je sais pas. Le penseur de Rodin, tu peux encore en faire une. Voilà, un peu, voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, tout simplement, le téléphone va compiler toutes les informations. Et à ce moment-là, alors je vais vous montrer directement, il est en train de traiter les informations avec l'intelligence artificielle. Il va traiter le maximum de données. Et ce qui va vous faire une proposition de 10 photos et de 4 vidéos. Et donc là, je vais revenir sur la partie photo. Donc là, on peut voir qu'il est encore en train de réfléchir parce que l'intelligence artificielle va traiter les informations. Et donc, hop, là, il m'a fait une proposition. Et vous pouvez voir, effectivement, sur l'écran, il va me proposer des filtres. Dès qu'il a changé de poste, il va proposer des ralentis, des boucles. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est le mode avec le collage, où vous avez toutes les expressions qui sont répertoriées au même endroit. Donc, très facile de dire, OK, le collage est déjà fait, je vais pouvoir partager sur les différents réseaux sociaux de façon ultra simple, ultra fluide, et j'aurais raté, du coup, je pourrais aussi envoyer une vidéo, je pourrais envoyer aussi un filtre, etc. Toutes les données sont intégrées et on a juste à retransmettre sur les réseaux. Donc ça, c'est plutôt ultra pratique, ça vous accompagne vraiment sur la prise de vue. Voilà, nickel. Et du coup, puisqu'on parle de la partie photo et vidéo, on a une question de FX qui nous dit « Je fais surtout de la vidéo, peu de photos, quel est le modèle le plus adapté pour moi ?» Alors sans aucun doute, j'ai envie de dire c'est le S21 Ultra aujourd'hui, dû tout simplement à ses possibilités de capteur. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a même un capteur laser pour la mise au point, pour avoir une mise au point ultra rapide. Aujourd'hui, c'est celui qui a le plus grand capteur, une plus belle réception, et donc du coup, je conseille forcément le S21 Ultra. Si tu es fan de vidéo et de photos, avec le mode Pro en plus intégré totalement, qui permettra de contrôler l'ensemble des informations. Exactement. Et en plus de ça, si jamais tu fais beaucoup de vidéos, eh bien, on va pouvoir te montrer le mode réalisateur qu'on va vous passer en même temps à l'écran. Vous allez voir, c'est une fonctionnalité qui est super pratique. Alors, on vous la montre. Voilà, donc en fait vous voyez on peut avoir du picture in picture pour avoir vraiment la caméra avant et la caméra dorsale dans la même vidéo. Donc comme ça pour vous après ça peut vous faciliter par exemple le montage puisque vous choisissez dès le début si jamais vous voulez que là ça soit en écran scindé comme ceci ou alors comme vous avez pu le voir au début en picture in picture. Et franchement c'est plutôt pas mal, surtout si vous faites des vlogs notamment pour vous, par exemple les vacances qui arrivent, ça pourrait être une très bonne occasion. Et ça sera très pratique avec le mode réalisateur. Partagez facilement vos émotions directement avec ce mode. Exactement. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de la retouche photo aussi, parce que je crois que tu as des choses à nous montrer. Alors, on peut même encore aller plus loin, Marty, c'est sur la partie zoom. On a la partie zoom avec le zoom, le space zoom aujourd'hui. On va sur un. Alors, pour information, le space zoom va jusqu'en x30 pour le S21 S21 Plus et le S21 Ultra lui propose jusqu'à x100. On vous montre comment ça fonctionne.
Voilà, donc là vous avez les objectifs, donc on vous montre les objectifs en même temps et donc là vous voyez la possibilité de zoomer jusqu'au x100. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, c'est très pratique puisque lorsque vous commencez à beaucoup zoomer, à rentrer dans les grands chiffres, en fait le S21 Ultra va vous proposer en haut un petit écran pour que vous puissiez en fait vous situer, pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez tout simplement. Et en plus de ça, ça va être très stabilisé parce qu'on le sait, dès qu'on zoome un petit peu dans une image et qu'on a un peu la tremblote, ça devient quasi impossible de prendre une photo. Mais là du coup Samsung vous aide puisque du coup ça va être bien mieux stabilisé et encore une fois avec le petit encadré juste en haut qui vous montre où vous vous situez, ça sera vraiment très pratique. Alors si on va plus loin sur la partie photo et vidéo, alors là on va plutôt parler de photo, on va vous donner un petit atelier, quelque chose, un petit côté pratique, le tips du moment, c'est le fait de pouvoir enlever un objet sur sa photo. Alors je vous montre en direct, vous avez par exemple une photo aujourd'hui que vous voulez prendre, voilà, donc bon là c'est pas forcément adapté mais vous pouvez l'avoir pendant les vacances, une personne qui est derrière vous et qui fait le zouave ou une personne qui est passée en arrière-plan mais vous aviez la photo parfaite, eh bien vous allez pouvoir la corriger. Alors j'ai fait une petite bêtise, c'est moi, je suis resté sur le single take, je n'ai pas fait attention. Je vais revenir sur la partie galerie, donc c'est assez simple. On revient dessus. L'intérêt aujourd'hui, c'est que vous pouvez passer par le mode éditeur. Alors ce mode éditeur, il va plus loin puisque vous pouvez tout simplement rajouter des filtres, retraiter l'image, la rogner, etc. Mais surtout, on va avoir le mode effaceur juste sur la droite. Je vais dire aujourd'hui, alors, raté, on a les petits buds. Alors je vais mettre les buds peut-être. Ah, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Voilà, l'effet. Alors bon, ça marche pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. On va réessayer avec les petits buds. Comme d'habitude, hein, ça marche très bien à la répète et quand on arrive en direct, ça mouline un peu. Exactement, alors que d'habitude ça marche, ça fonctionne très bien. Alors je comprends pas trop pourquoi le principe, mais on va faire un autre élément. Je vais faire, voilà. Donc on a le téléphone, le S21 aujourd'hui, donc j'ai juste à sélectionner dessus et je vais faire effacer. À ce moment-là, il va traiter l'information, il va effacer les données. Comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de le faire dans un paysage, il va recréer les éléments, là on a un espace contraint par rapport à la lumière, mais ça va permettre d'enlever vos produits et d'enlever la personne qui gêne en arrière-plan. Donc ça c'est plutôt ultra pratique, ça fonctionne très bien, je vous invite vraiment à le faire. Bon là forcément on est en démonstration, on a testé, ça marchait très très bien tout le long, et là ça marche un petit peu moins bien, mais c'est l'inconvénient du direct. Exactement. On a une question dans le chat qui nous demande, alors c'est Fat qui nous demande à combien seront vendus ces S21, S21 Plus et S21 Ultra. Alors pour ça, aujourd'hui je vais plutôt vous orienter vers le site de Cdiscount, où là vous avez toutes les informations, donc vous avez le lien en bas, vous y avez accès, donc je vais vous laisser aller dessus, parce qu'en plus vous avez pas mal de choses en ce moment. Voilà, donc voilà, si jamais vous voulez vous orienter vers les S21, eh bien encore une fois à checker le site puisque c'est là que vous aurez toutes les offres du moment. Et on a d'ailleurs une autre question de HD qui nous demande, vaut mieux faire ça avec le stylet du Note compatible ou avec le stylet du du S21 Ultra? Alors, pour l'instant, aujourd'hui, on va vous l'expliquer ensuite, justement, dans la partie productivité. Je vous expliquerai, mais en tout cas, toutes les technologies Samsung qu'on retrouve sur les notes, sur les tablettes, là c'est le S Pen aujourd'hui de la Tab S7 Plus, fonctionne très bien. Ça fonctionnera, on aura tous les éléments aujourd'hui de précision qu'on retrouve avec soit le cover avec le S Pen ou soit un autre S Pen extérieur, en fonction de votre usage aussi. Mais on le reverra tout à l'heure. Exactement. Du coup, on va pouvoir passer sur la partie écran. Donc, je te laisse nous introduire les écrans. Oui, alors les écrans, aujourd'hui, Samsung est leader dans le domaine. Vous savez, on est vraiment sur des technologies de dynamique AMOLED. C'est le nom un peu qu'on leur a donné. Comment on peut le traduire aujourd'hui, le dynamique AMOLED, Marty, du coup, en termes d'usage? Alors, pour faire très simple et pour éviter de rentrer dans les détails trop techniques qui pourraient en perdre plus d'un, parce que bon, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de termes un peu barbares pour être honnête avec vous, c'est qu'en fait vous aurez de très très bonnes couleurs, peu importe le contenu que vous allez visionner. Donc que ce soit du YouTube, que ce soit regarder un film, un live, bref, peu importe, vous aurez des couleurs très vives et avec des noirs très profonds, donc c'est vraiment super sympa. Et en plus de ça, cet écran est un écran 120 Hz. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple pour tout ce qui est scroll sur internet ou pour les jeux compatibles, eh bien vous allez avoir une fluidité qui est encore plus accrue. Et ce qui est notamment cool avec les S21 Ultra et S21 Plus et S21 tout court d'ailleurs, c'est que ce 120 Hz il est adaptatif, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, eh bien il ne va pas être à 120 Hz tout le temps. Donc comme ça pour vous c'est cool parce que déjà il n'y en a pas besoin et en plus de ça, ça va économiser de la batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et dernière petite chose sur cet écran, donc c'est bien beau d'avoir des belles technologies, d'en prendre plein les yeux pour ce qui est des contenus, des vidéos, des films, etc. Mais Samsung pense aussi à vous pour le bien de vos
yeux, puisque en effet, vous avez la possibilité de réduire le taux de lumière bleue. Comme ça, si vous regardez par exemple des vidéos le soir dans votre lit et qu'il n'y a pas de lumière autour, eh bien vous pouvez diminuer ce taux de lumière bleue, comme ça vous fatiguerez moins les yeux et ça endommagera moins vos yeux. Surtout pour les gamers d'ailleurs. Ceux qui ont Exactement. des parties prolongées, on a tendance à fatiguer, grâce à ça, vous pourrez jouer un peu plus longtemps. Voilà. Et la dernière petite chose à savoir sur cet écran, c'est qu'il y a un capteur d'empreinte digitale qui se situe sous celui-ci. Donc c'est un capteur d'empreinte digitale ultrasonique, donc c'est super cool. Et comment ça se traduit? C'est que en fait, vous allez poser votre doigt et hop, ça se déverrouille, c'est instantané, c'est très pratique. Et ça marchera même si vous avez les doigts, par exemple, je ne sais pas, cet été vous allez à la plage, vous avez un petit peu de sable sur les doigts ou alors ils sont un petit peu mouillés, et bah hop, pas grave, pas besoin de les essuyer, ça marchera quand même avec le S21 Ultra, S21 Plus, bref, avec toute la gamme S21. Et pour continuer toujours dans l'expérience multimédia, sachez que vous avez des haut-parleurs stéréo en Dolby Atmos pour vous offrir vraiment un très bon son. Et en plus de ça, Samsung est toujours en partenariat avec AKG pour vous offrir vraiment la meilleure expérience sonore possible. Désormais, on va également parler un petit peu de la performance et de la connectivité de ce smartphone. Donc en termes de performance, vous allez avoir les derniers processeurs du moment de chez Samsung, donc pas de souci, vous ferez n'importe quoi avec celui-ci, que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, bref. Ils tourneront vraiment sans souci, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en plus de ça, ils sont compatibles avec la 5G et avec le Wi-Fi 6E. Donc comme ça, si jamais vous cherchez un téléphone sur le long terme, eh bien vous êtes déjà équipé des dernières technologies. Vous pourrez profiter d'un débit de connexion très rapide, que ce soit pour regarder des choses en streaming ou que ce soit directement pour les télécharger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, maintenant, on va vous parler également du mode DeX et Simon va nous parler un petit peu de ce mode. Effectivement, alors si on tourne, alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que vient de dire Marty, voilà, Exactement. si vous voulez interagissez sur le fil de discussion, on essaiera d'y répondre au mieux. Si on parle aujourd'hui de performance, c'est aussi la productivité et même, j'irai encore plus loin, le côté créativité. Et on l'a posé tout à l'heure la question avec le S Pen, et bien du coup, le S Pen permet une productivité accrue quand vous êtes en déplacement, etc. On verra tous les outils aujourd'hui proposés, avec le DeX aussi, dans un second temps. Alors, pour information, le S Pen est compatible que sur le Galaxy S21 Ultra. Donc c'est un S Pen que vous pouvez avoir en option, avec l'achat effectivement d'un accessoire supplémentaire. Mais en tout cas, il est totalement compatible. Je vais aller sur l'application que nous, on utilise assez souvent, c'est l'application qui s'appelle Samsung Note. Samsung Note, voilà, donc là je reviens un petit peu en arrière. Vous pouvez directement prendre vos notes, vos listes de courses, interagir avec un contrat par exemple. La particularité sur ce Samsung Note, c'est qu'on va pouvoir importer très facilement un document PDF. Souvent, on veut interagir, on reçoit un contrat, on a du mal à interagir avec, y mettre des annotations. Eh bien c'est facile, je vais revenir sur le format PDF. Je vais aller chercher le PDF que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc pour un contrat modèle photographe, mais bon après c'est... Voilà, ça ne marche pas forcément à chaque fois. Mais en tout cas, j'ai eu les informations de ce contrat. Je vais pouvoir y mettre des annotations, ça je suis d'accord, l'article ok, pas mal. Bon, je suis d'accord, je vais signer le contrat finalement. Du coup, je vais régler avec la plume ou autre. Je fais à peu près comme je veux. Je vais pouvoir y mettre ma signature. Je signe très très mal, je sais. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et surtout, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi rajouter un enregistrement vocal, rajouter un fichier audio, une zone de texte, etc. Des images, donc vraiment très très complet aujourd'hui. Et là, le plus fort, c'est qu'on a vraiment un partenariat main dans la main avec nos amis Microsoft pour pouvoir vous transmettre, partager via différents formats. Dire qu'on peut le retransmettre au format PDF avec toutes les informations qu'on a intégrées par le son, le format Word, le format PowerPoint, les images, le texte, et tout ça ultra facilement. Alors je vais mettre PDF que je vais pouvoir partager automatiquement sur mon Gmail ou autre information en partage par mail. Donc ça, c'est très pratique au niveau de la productivité. On va encore plus loin, on va parler de DeX. Alors le DeX, je vais vous en parler. Le mode DeX, c'est assez simple. Je vous donne une situation. Aujourd'hui, vous êtes en mobilité, vous n'avez pas forcément votre ordinateur avec vous, vous voulez travailler un document de façon ultra facile, en mode bureautique, quand on est en déplacement, on n'a pas forcément tous les éléments. Eh bien du coup, ce mode DeX va être une projection de son écran sur un autre écran. Alors ce n'est pas une projection, je me remets, c'est tout simplement une interface qui va être utilisée en mode bureautique, comme un ordinateur qu'on va retrouver aujourd'hui, avec des multi-fenêtres, avec les outils aujourd'hui Office, et on va pouvoir travailler comme si on était sur un ordinateur, et tout ça en mobilité. Alors, soit en filaire,
soit sans fil, on peut le faire aussi de manière sans fil, sur une télé Samsung par exemple, ça fonctionne très très bien, et brancher un clavier, une souris, et faire comme si vous aviez un téléphone, un ordinateur, mais l'ordinateur aujourd'hui il va dans votre poche. Et en plus vous avez toutes les informations qui sont à l'intérieur, donc pas besoin d'aller chercher ailleurs, toutes les infos peuvent être centralisées directement sur votre smartphone. Donc très pratique pour ceux qui sont en déplacement, qui veulent travailler, ou même à la maison, hein, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez le poser sur un écran, un moniteur, et bien, vous pouvez l'utiliser comme un ordinateur pour regarder vos saisons, Netflix ou autres séries, même travailler sur les outils bureautiques. Voilà, donc une fonctionnalité encore une fois très intéressante. Et on a 2 questions dans le chat. Oui. Alors, la première, c'est Tenac27 qui nous demande si la charge inversée est-elle disponible. Mais bon, ça tombe bien que tu en parles puisque on va en parler dans très peu de temps. C'est une très belle transition. Hein. Exactement. Et on nous demandait également s'il était forcément compatible le 5G pour toute la gamme S21. Alors, les téléphones sont 5G, ils le sont tous aujourd'hui. Donc les S21, S21 Plus et S21 Ultra sont 5G. Après, si vous voulez utiliser la 4G, ça fonctionnera forcément très bien. Autant profiter du 5G aujourd'hui, on a les réseaux qui se déploient de plus en plus et ça permettra dans le futur d'être prêt pour, pour les gamers, mais aussi pour les contenus futurs qui arriveront très prochainement. Exactement. Et donc du coup, comme je vous le disais, il y a de cela quelques secondes, on va parler un petit peu de l'autonomie puisque c'est bien beau de pouvoir faire autant de choses avec son smartphone, mais sans la batterie, ça serait un petit peu limité. Et bien ça tombe bien puisque avec les S21, S21 Plus et S21 Ultra, vous avez une très très bonne batterie. Alors je ne vais pas vous parler de chiffres parce que ça serait vous donner des chiffres sans trop d'explications et c'est pas forcément très parlant. L'essentiel c'est vraiment nous ce qu'on en fait au quotidien. Et personnellement, pour avoir testé chacun de ces smartphones, je tenais la journée sans souci avec tout cela, que ce soit en usage intensif, en usage modéré, avec lequel on peut même monter à 2 jours. Hein, franchement, c'est assez impressionnant. Et en fait, donc vous avez une grosse batterie, mais c'est également grâce justement au processeur dont on vous parlait tout à l'heure, qui gère très très bien la batterie. Donc voilà, plein d'avantages avec ce processeur. Et donc pour revenir à la question de la charge inversée, effectivement, elle est disponible. Et Simon va peut-être pouvoir nous faire une petite démo. Alors, je vous montre aujourd'hui, vous avez énormément un écosystème qui est très complet. C'est-à-dire qu'on va proposer. On l'a vu, on a vu des buds, on a vu effectivement les montres, on peut aussi recharger un autre téléphone Samsung, d'une autre marque aussi, si vous avez des amis qui ont fait des erreurs, par exemple, eh bien vous pouvez tout simplement recharger leur téléphone et vous voyez que vous allez pas mal les dépanner. Je vous montre comment il faut faire, c'est assez simple aujourd'hui. Hein. Tout simplement, je vais aller dans le volet notification. Je vais trouver l'application qui s'appelle Partage d'énergie, elle vient d'apparaître, donc elle est là présente pour aujourd'hui. Hop, je clique dessus. Alors du coup, raté, j'ai fait la démonstration, en fait il va s'arrêter à 30%, tout simplement pour éviter d'enlever la totalité de votre batterie. Et je suis à 28, parce qu'on a fait pas mal de démos avant, on vous le cache Exactement. pas. Donc vous avez juste à cliquer, le mettre sur le ventre et à ce moment-là, poser votre appareil compatible avec la charge induction, partage d'énergie aujourd'hui. Nous, c'est partage d'énergie, du coup, effectivement, le nom utilisé. Et vous posez votre appareil par-dessus, ça va recharger vos objets connectés, votre montre connectée ou un autre appareil aussi compatible. Donc ça marche très très bien quand on est en mobilité, en déplacement. On arrive vraiment à utiliser son produit comme ça, assez simplement avec ses amis aussi, c'est assez sympa. Exactement, et moi je sais que c'est une fonctionnalité qui m'a déjà sauvé plusieurs fois. On est dans le bus, on voit que la batterie des écouteurs est un petit peu faible, enfin du moins la batterie du boîtier. Hop, on met le tout dans la poche et pas besoin de s'en occuper, ça recharge pendant qu'on a toujours un peu de batterie dans les écouteurs. Donc vraiment, c'est super. Et d'ailleurs, tu nous parlais des buds, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'écosystème Samsung dans sa globalité? Alors oui, l'écosystème, alors déjà, on a une vraie cohérence sur les couleurs aujourd'hui. On propose un écosystème qui est complet. Alors peut-être vous voyez à l'écran avec les buds violets, le téléphone violet, la montre active de violette. Voilà, donc on aime bien associer l'ensemble, avoir une gamme complète en tout cas sur le même coloris, vraiment sur ce côté mode. Mais l'écosystème aujourd'hui, il va être important, c'est dans la convergence. Alors la convergence, chez Samsung, on passe à travers le SmartThings qui va gérer la maison, mais aussi l'ensemble de ces produits qui sont effectivement associés à notre compte Samsung. Je vous présente un petit peu, j'ai ma montre aujourd'hui. Bon, forcément, j'ai passé une soirée difficile hier, j'ai perdu ma montre, je l'ai posée quelque part, mais je ne la retrouve pas. Eh bien, ça va être assez simple. Tout simplement, je vais passer directement par le volet notification. Pardon, je vais glisser vers le bas. Je vais faire appareil. Là, j'ai un petit élément qui apparaît, donc on voit bien que ma montre est connectée. Un petit élément avec des petites branches. Hop, et tout simplement, je vais revenir en arrière. Là, j'ai l'ensemble de mes produits qui sont associés directement à mon compte Samsung. Je clique dessus.
Là, je me rends compte qu'on ne vous ment pas, et non, on ne vous ment pas, on est vraiment au siège de Samsung pour vous faire cette présentation, donc là, on voit bien l'endroit, on a l'ensemble des éléments, et je vais pouvoir naviguer pour aller retrouver mon appareil, ou faire sonner, hein. Bon, ça suffit souvent la plupart du temps, il est caché sous le canapé, automatiquement, je fais sonner ma montre, je l'arrête, je la retrouve, et je vais pouvoir faire ça avec l'ensemble de mes produits Samsung via l'application SmartThings Find. Et pour aller plus loin, on a aussi ce petit objet, si vous êtes intéressé, c'est le Smart Tag. Vous perdez vos clés, vous perdez effectivement une carte bancaire, une information, un portefeuille, vous l'associez directement à un animal de compagnie aussi également, ça fonctionne. Votre mari, hein, qui peut se perdre de temps en temps. Et bien du coup, ça fonctionne, vous pouvez l'attacher directement à tout ce que vous voulez et vous allez le retrouver de la même manière. Voilà, un petit peu dans l'ensemble sur la partie écosystème. Alors j'aimerais bien parler d'un élément quand même en plus, c'est les Galaxy Buds. Effectivement, les Galaxy Buds, on va vous passer une petite vidéo de présentation pour vous montrer un peu les tendances, en tout cas sur la partie Galaxy Buds. Allez, c'est parti. Alors, pour information, vous pouvez les recharger. Vous avez jusqu'à 21 heures de charge directement avec le boîtier, plus 8 heures. Donc ça fait 29 heures dans la totalité avec ces Buds quand vous êtes en mobilité. Vous avez un très bon son avec toujours le partenariat avec AKG aujourd'hui. Et surtout, vous avez la réduction de bruit actif qui est extrêmement importante, à 99%. Et vous pouvez même avoir une discussion, si vous commencez une discussion avec un passant, vous avez la possibilité tout simplement de baisser le son quand vous commencez une conversation avec quelqu'un. Donc plutôt très pratique et vraiment en corrélation, effectivement, avec son Galaxy S21 ou S21 Plus en version violet. On a les petits buds qui vont avec. Nickel. Et du coup, donc autre question dans le chat de Tenac27 qui nous demande: y a-t-il une différence de performance entre un S21 destiné aux consommateurs de Dubaï et celui destiné au marché français? Alors les seules différences aujourd'hui, c'est peut-être au niveau, alors j'ai pas l'ensemble des informations, mais en tout cas on a deux propositions en termes de processeurs aujourd'hui qui sont compatibles normalement sur l'ensemble des territoires. Alors il y a parfois des petites subtilités au niveau des opérateurs, des fréquences qui sont peut-être différentes. Alors je m'avance pas trop, mais dans l'ensemble ça devrait être compatible, mais il faut faire attention au niveau des fréquences avec votre opérateur si le Samsung d'où vous êtes le prend bien en compte, tout simplement. Exactement, voilà. De toute façon, il faut toujours faire attention lorsqu'on achète des smartphones à l'étranger, comme l'a expliqué Simon, pour un souci de compatibilité avec les bandes fréquences. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur ces S21 et toute cette gamme S21. Exactement. En tout cas, on a répondu à pas mal de questions. N'hésitez toujours pas, hein, si vous avez des questions sur le chat, eh bien, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, donc on interagit avec vous. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est rappeler les points clés. Et puis pendant que je rappelle les points clés, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous revenir et vous allez pouvoir nous poser la question. Alors, sur ces points clés, il y en a 4 à retenir. C'est le premier, on a parlé de design, vraiment la signature, l'identité de Samsung aujourd'hui avec un module photo qui est assumé tout simplement, puisqu'on va vraiment mettre en avant le côté photo. Des couleurs qui sont aussi effectivement différenciantes, qui suivent les tendances aujourd'hui. Donc ça c'est important au niveau du design, on a un très beau produit, on le reconnaît parmi 100 aujourd'hui. Le deuxième élément, ça va être la partie photo et vidéo. Là c'est vraiment le cœur effectivement du Galaxy S21 et S21 Plus et surtout le cœur du Galaxy S21 Ultra, avec tous les modes qu'on vous a présentés avec Marty. Le single take, pour ne rater aucun moment, le mode réalisateur, pour ceux qui veulent transmettre leur émotion à travers la caméra selfie et principale, le Space Zoom pour rester tranquillement assis dans son canapé et pouvoir regarder de très très loin sans se déplacer. Donc ça c'est aussi pratique sur la partie photo. Et la Bica, hein, j'ai oublié la Bica. Aujourd'hui la Bica, voilà, c'est un précurseur et il faut savoir le mettre en avant aussi. L'écran, on a toujours été un peu leader dans le domaine avec des caractéristiques avec le Dynamic AMOLED, en termes de confort visuel, en termes on peut jouer pendant des heures sans avoir forcément de fatigue, en tout cas moins de fatigue. Le 120 Hz pour une fluidité encore plus aboutie, donc ça c'est plutôt intéressant. Et le dernier point, c'est tout ce qui est performance, et je la dirais plutôt performance générale. De toute manière, aujourd'hui, vous pouvez tout faire avec vos Galaxy S21, mais surtout les points différenciants, la productivité avec le S Pen sur le S21 Ultra, la créativité aussi également, et puis le mode DeX, vous accompagner effectivement au quotidien pour enrichir un peu votre expérience. Voilà sur l'ensemble des points qu'on a cités. N'hésitez pas à poser une question si vous avez aujourd'hui un moment. Je profite quand même. En ce moment, on a la promotion des 200 € de remise immédiate
avec, avec le code live S21 jusqu'à demain soir, minuit. Donc n'hésitez pas à en profiter. Exactement, c'est vraiment le moment si jamais vous voulez franchir le pas. Alors, toujours, hein, continuez à nous écrire vos questions si jamais vous en avez, pendant qu'on vous passe une petite vidéo. Mais juste avant, on va en profiter du coup pour répondre à une première question. Oui. On a Émilie qui nous demande, y a-t-il une dimension écologique au produit? Alors aujourd'hui, Samsung fait très attention à la partie écologique. Alors on a déjà entamé certaines évolutions, plus particulièrement en termes d'énergie, puisque quand on va effectivement fournir le produit, quand vous allez commander le produit, vous n'allez pas avoir le chargeur qui est fourni dans la boîte, tout simplement pour des soucis de transport, donc pour diminuer la taille des produits. Et surtout aujourd'hui, pensez bien que les produits sont des connectiques qui sont USB type C. On a tendance à entasser l'ensemble des connectiques à la maison entre tous les différents appareils. Là, vous pouvez en prendre qu'un seul, performant pour l'ensemble de vos produits qui vous accompagnent au quotidien, et éviter de surconsommer sur la partie chargeur, tout simplement. Exactement. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et en attendant, on va vous passer une petite vidéo récapitulative de toute cette gamme S21. Allez, c'est tout ça en vidéo. Il a l'air différent. Il est différent, tu vas voir. Ok, c'est une photo. Non, des photos. Et pour la vidéo, Tu peux filmer en 8K, c'est mieux qu'au cinéma. donc, Tu peux créer des photos sublimes depuis une vidéo. pas mal. Et pour la batterie, C'est bien assez pour suivre ton rythme. ça, c'est différent. Et t'as encore rien vu. Voilà, au moins vous avez vu de quoi est capable ces S21, même si jamais vous venez tout juste d'arriver sur ce live. Et du coup, on a eu une question de Kiz qui nous demande combien de temps peut tenir ce téléphone. Alors, très difficile comme question. Alors, combien de temps alors, on parle en autonomie ou on parle de façon prolongée en usage sur les prochaines années? Alors, je vais répondre sur les deux aujourd'hui. Déjà, Samsung accompagne les consommateurs pour déjà une mise à jour pour plus de 3-4 ans. Donc ça, c'est plutôt intéressant et de façon mensuelle aujourd'hui. Donc c'est façon mensuelle, donc c'est plutôt assez intéressant en termes de mise à jour. Donc on accompagne vraiment à ce niveau-là. Pour répondre aux termes d'autonomie, on en a parlé pendant tout le long de ce live. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire un temps précis, hein, tout simplement parce que les usages sont différents entre chaque consommateur. Mais en tout cas, avec la technologie du processeur, avec la technologie d'écran, avec la grande capacité et l'intelligence artificielle, on arrive à de très très bonnes autonomies. Vous pourrez largement tenir une journée complète, même ultra productive. Voilà, c'est la seule réponse aujourd'hui que je peux apporter parce que je ne peux pas apporter de réponse sur l'autonomie générale. Exactement. Si jamais vous voulez un ordre d'idée, dites-vous que personnellement, je fais beaucoup de mails, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de recherches sur Internet, d'appels, de messages, bref, tout ça. Et qu'à chaque fois, je me couchais avec encore 30-40% de batterie restante sur mon S21 Ultra, alors que pourtant, encore une fois, je faisais ça toute la journée. Donc vraiment, l'autonomie, pour moi, de toute façon, je l'ai dit, hein, si jamais vous me suivez un petit peu, vous pouvez le voir, c'est pour moi l'un des meilleurs smartphones de l'année, ce S21 Ultra, il est vraiment très très bon. Donc voilà, de toute façon, côté batterie, vous pouvez vraiment être serein, en tout cas pas vraiment avoir besoin d'être proche du chargeur. Alors, pendant qu'on parlait de tout ça, on a eu d'autres questions dans le chat, notamment une de Fanny qui nous demande en retouche photo, y a-t-il beaucoup d'options? Alors, déjà, dans un premier temps, vous avez le mode Pro qui vous permet de base de contrôler l'ensemble des caractéristiques photo, généralement. Et après, je vous ai montré tout à l'heure l'éditeur, où vous avez la possibilité de gérer le contraste, la luminosité, la chaleur, mettre certains filtres que vous pouvez aussi télécharger directement sur les plateformes pour enrichir un peu votre catalogue de filtres, hein, tout simplement, et plein d'autres. Alors, je ne vais pas pouvoir tous vous les détailler, il y en a beaucoup, mais oui, c'est assez complet en termes d'édition de photos. Voilà, donc comme ça, si jamais vous voulez partager vos meilleures photos sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de passer par d'autres applications de retouche photo, eh bien, vous pourrez le faire directement depuis l'application Galerie DS21. Donc voilà, on va regarder un petit peu sur l'autonomie, même avec le... Alors, du coup, on a plein d'autres questions, c'est cool. On a Doms, désolé si je prononce un petit peu mal, qui nous demande sur l'autonomie, même avec le Wi-Fi et le Bluetooth, toujours d'activer. Alors, si c'est par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, moi je suis toujours en Wi-Fi, en Bluetooth activé, même 4G, 5G tout le temps activé, vraiment tout le temps, c'est pas quelque chose que je pense à enlever. Donc voilà, franchement, encore une fois, on peut être serein sur l'autonomie. Alors n'oubliez pas aussi qu'on a intégré les technologies Wi-Fi 6E, aujourd'hui qui sont plus performants, qui permettront d'avoir, pour la même donnée, vous téléchargez le film d'1 giga, vous allez plus vite.
donc vous consommerez moins sur le temps. Donc en fait, aujourd'hui, on évolue sur la partie connectivité, le Bluetooth qui est low energy, donc qui est censé effectivement moins consommer. Aujourd'hui, c'est plus le cas comme on avait avant, même avec les technologies nouvelles permettent de vraiment gérer la partie économie d'énergie. Voilà. Et donc, autre question de JB qui nous demande en mode selfie, est-ce que la qualité, ça va aussi? Alors, différents points sur la partie selfie. Du coup, alors je suppose peut-être des questions sur les réseaux sociaux, peut-être des retours qui ont été faits auparavant sur les réseaux sociaux. Sachez qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. On a vraiment une cohésion avec les différents réseaux sociaux pour avoir le maximum de qualité sur la partie selfie. Donc ça, c'est important de le savoir, hein, qu'on n'avait pas forcément avant, mais qui a été amélioré et mis à jour sur les produits. Après, on a 40 millions de pixels sur la partie selfie sur le S21 Ultra. Et j'ai un petit doute là qui me vient à l'esprit, mais je crois que c'est 10 en selfie sur la partie S21 et S21 Plus. Mais voilà, ça reste très bonne qualité sur la partie selfie. Mais si on pousse le selfie, forcément, il faudra se diriger vers le S21 Ultra. Exactement, et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai la chance de tester beaucoup de téléphones et pourtant il est vraiment dans le top du top. Samsung a fait d'énormes progrès ces dernières années parce qu'avant les sujets étaient un petit peu parfois lissés et là franchement on a des résultats qui sont vraiment nickel, hein. On a vraiment l'impression d'avoir une photo hyper réaliste avec vraiment des rendus très fidèles à ce que peuvent voir les yeux. Donc voilà, franchement sur la partie selfie, vous pouvez être serein, mais bon, comme l'a précisé Simon, encore une fois, si jamais vous poussez vraiment tout ce qui est selfie, photo, vidéo, etc., il faudra peut-être mieux partir sur un S21 Ultra. Toujours des questions sur la partie photo. Cette fois-ci, Caro nous demande est-ce que la qualité photo est meilleure que celle d'un iPhone SE? Je pense que la question est vite répondue. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire de comparaison parce que chacun a ses avantages, mais aujourd'hui, ce qu'on vous a transmis comme information, c'est tous les avantages que propose Samsung. Il faut savoir qu'on peut aussi enregistrer en RAW pour avoir le maximum d'informations sur ces photos. Si vous faites du traitement après, on peut fonctionner avec. En général, voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat, on ne va pas rentrer dessus, mais effectivement, aujourd'hui, on est sur l'un des meilleurs photophones du marché, et ça, c'est incontestable. Exactement. Autre question, qui nous demande dans un pays étranger, la connexion sera pareille et même plus puissante que dans notre pays d'origine. Je pense qu'il fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure, au fait d'acheter un smartphone à l'étranger. Peut-être au niveau de la 5G. Alors aujourd'hui, ça dépend des opérateurs, ça dépend de tout ça. Je ne pourrais pas vous transmettre les informations parce qu'il y a tellement de paramètres que on va profiter d'une très bonne connexion partout où on est aujourd'hui. De toute manière, les technologies sont rétroactives, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de Wi-Fi 6E à la maison, ça fonctionne avec le 6, ça fonctionne avec le 5. Donc ça fonctionne très bien, tout simplement. Sauf que vous n'arriverez pas au maximum des performances du téléphone. Voilà. On a GG qui nous demande est-ce qu'il y a une technologie pour corriger les yeux rouges lorsqu'on prend une photo? Alors, on parlait tout à l'heure d'édition au niveau de la photo. Effectivement, alors là, on va chercher encore très loin. Je vais essayer de vous montrer en direct. Alors, je n'ai pas de photo aux yeux rouges, mais quand on fait dans éditer, alors je suis désolé parce que ouais, je suis sur la photo en même temps, je ne peux pas vous montrer dessus. Mais vous avez dans l'édition de photos un onglet yeux rouges, en fait vous avez des petits paramètres, il y a possibilité de le gérer. Même la taille des yeux, la taille du visage, vous pouvez tricher si vous voulez diffuser vos photos. Ouais. Ça c'est possible. Et en plus ça marche plutôt bien, pour le coup pour l'avoir testé ça marche plutôt bien. Du coup on n'a pas l'air d'avoir d'autres questions dans le chat, donc encore une fois si jamais vous voulez en poser, c'est le moment, avant que nous de notre côté on clôture ce live. Si jamais vous venez d'arriver, parce que je vois qu'il y a des gens qui viennent tout juste d'arriver et qui nous saluent dans le chat, on a parlé vraiment de tous les points clés de cette gamme S21, on a parlé du design, de l'appareil photo, on a parlé de l'écran, des performances, des connectivités. Je pense n'avoir rien oublié en tout cas. Je vous inviterai à revoir le replay effectivement pour avoir toutes ces informations et vous puissiez choisir plus facilement. Exactement. Et encore une fois, si jamais vous décidez d'acquérir un de ces S21 et de franchir le pas, encore une fois, toutes les offres seront disponibles sur le site de Cdiscount. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense Marty, on a fait à peu près le tour, on a répondu à toutes les questions. Voilà. On va remercier un petit peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Écoutez, un grand merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci de nous avoir posé toutes vos questions. C'était sympa d'avoir un petit peu d'interaction avec vous. Alors voilà, on a une pluie de questions qui tombent. Ça tombe bien. Quand on s'en va, forcément. Exactement. Alors, on a Dums qui nous demande le bon d'achat est valable jusqu'à quand? Alors, il est valable jusqu'à demain soir, minuit. Donc 18h, le 18, non, pardon, pas alors 18. Demain, le 11. Le 11 jusqu'à 23h59, pour être précis. Voilà, exactement. On nous demande également si on peut le payer en 4 fois.
Alors, j'ai pas toutes les informations sur la partie Cdiscount, je vous transférerai plutôt, peut-être qu'un modérateur pourra vous répondre, mais sinon vous avez toutes les informations sur le site. Exactement. Ensuite, on a Anto qui nous demande quelles sont pour vous les plus grosses différences entre le S21 et le S21 Plus, comment faire le bon choix? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est principalement la taille d'écran qui va changer, donc c'est vos usages aujourd'hui qui vont changer. Donc plutôt le côté compact, une meilleure prise en main pour certaines personnes, plus facilement vous allez pouvoir le mettre dans votre poche, dans un sac à main, etc. Donc là, on a un produit compact. En termes de performance, on est à peu près exactement sur la même chose. Et après la taille du 6,7 pouces sur le S21 Plus qui lui va être plus orienté peut-être multimédia, jeux vidéo, regarder vos contenus en mobilité et avoir quelque chose de confortable au niveau visuel. Donc c'est principalement sur ces deux éléments-là aujourd'hui qu'on les différencie. Voilà. Et la question, alors je crois que c'est la dernière question puisque je ne vois pas d'autres questions par la suite. On nous demande combien pèse le S21 Ultra et c'est aux alentours de 228-230 grammes. Voilà. Comme Merci ça, pour la réponse, je ne l'avais pas pour celle-ci. les chiffres un petit peu spécifiques, voilà. Comme ça, si jamais vous avez un élément de comparaison, voilà, le S21 Ultra fait 228 grammes, ce qui est quand même relativement léger par rapport à sa grande taille. Ce qui est très léger pour un vrai appareil photo. Voilà, en plus, exactement. Écoutez, je pense que là c'est tout, on n'a plus de questions. Du coup, on va pouvoir clôturer ce live. Encore une fois, un grand merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à toi Simon de m'avoir fait l'honneur de ta présence et d'avoir pu répondre à toutes ces questions avec tous les aspects un petit peu plus poussés que moi je n'ai pas forcément. Encore une fois, merci à tous et puis vous pourrez tout retrouver sur le Cdiscount pour les offres des produits. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve quelque part sur Internet. Et vous n'avez plus qu'à choisir le bon téléphone qui vous correspondra. Exactement. Allez, bonne soirée à tous. Salut.